Pour concrétiser davantage la puissance du principe de l'effort organisé, arrêtez-vous un instant pour permettre à votre imagination de visualiser le résultat obtenu si chaque église, chaque journal, chaque club social et autres organisations d'une municipalité formaient une alliance pour concentrer leur puissance et l'utiliser pour le bénéfice de tous les membres de ces organisations. L'impact d'une telle association défie l'imagination. Il y a 3 puissances primordiales dans le monde de l'effort organisé. Ce sont les églises, les écoles et les journaux. Pensez aux résultats encourus si ces 3 grandes puissances, qui modèlent l'opinion publique, s'associaient pour créer des changements positifs dans la société. Elles pourraient, en l'espace d'une génération, modifier de telle façon les règles éthiques du monde des affaires, par exemple, que ce serait pratiquement un suicide professionnel pour quiconque tenterait d'effectuer des transactions sous quelque autre standard que la règle d'or. Une telle coalition pourrait, en une seule génération, exercer suffisamment d'influence pour changer les tendances sociales et morales de la Terre entière. Une telle alliance dégagerait suffisamment de puissance pour imprégner les esprits des générations futures de tous les idéaux visés. La puissance est un effort organisé et le succès est basé sur cette puissance. J'ai utilisé les exemples précédents pour vous permettre d'avoir une conception claire de ce que j'entends par le terme « effort organisé », qui est la base de ce cours et dont je ne répéterai jamais assez l'importance. L'accumulation d'une grande richesse et l'atteinte de tout haut rang social dans la vie, qui constitue ce qu'on appelle normalement le succès, sont basés sur la compréhension et l'aptitude à assimiler et à appliquer les principes majeurs de ce cours. Ce cours fonctionne en harmonie totale avec les principes d'économie et de psychologie appliquée. Vous remarquerez que, pour une application pratique, une leçon dépend des connaissances en psychologie de l'étudiant. Cette leçon a alors été enrichie de suffisamment d'explications des principes psychologiques mentionnés dans le texte pour en simplifier la compréhension. Avant que les manuscrits de ce cours ne soient remis à l'éditeur, ils ont été soumis à quelques-uns des plus grands banquiers et hommes d'affaires du pays pour être examinés, analysés et commentés, comme ils l'avaient été par des professeurs d'éminentes universités. L'un des banquiers les mieux connus de la ville de New York a retourné le manuscrit avec l'éloquent commentaire suivant. « Malgré ma maîtrise obtenue à l'université Yale, j'échangerais volontiers tout ce que ce diplôme m'a apporté contre les bénéfices que j'aurais pu tirer de votre cours sur les lois du succès. Mon épouse et ma fille ont également lu le manuscrit et ma femme l'a intitulé « La maîtrise du clavier de la vie » parce qu'elle croit que tous ceux qui comprennent comment appliquer votre cours peuvent jouer une symphonie parfaite dans leurs vocations respectives, tout comme le pianiste virtuose le fait lorsqu'il maîtrise les règles fondamentales de la musique. Comme il n'y a pas de personnes identiques en ce bas monde, il est normal d'arriver à des points de vue différents suite à la lecture de ce cours. Chacun devrait se l'approprier et en retirer ce qui lui est nécessaire pour devenir une personne bien équilibrée moralement et physiquement. Analysez-vous. Ce cours a été compilé dans le but de vous aider à identifier vos talents naturels et de vous permettre d'organiser, de coordonner et de mettre en pratique la connaissance acquise par l'expérience. Pendant plus de 20 ans, j'ai recueilli, classifié et organisé le matériel de ce cours. Pendant les 14 années suivantes, j'ai analysé plus de 16 000 hommes et femmes dont les expériences pertinentes et pratiques ont servi à l'élaboration du cours. Il a été découvert, par exemple, que 95% des gens analysés avaient échoué et que seulement 5% avaient réussi. Ici, le terme échec signifie qu'ils avaient échoué à trouver le bonheur et le strict nécessaire, mais cela à se battre pour y arriver. Peut-être est-ce la proportion réelle si tous les humains étaient analysés de la sorte. La lutte pour arriver à vivre une simple existence est terrible pour celui qui n'a pas appris comment organiser et diriger ses talents naturels. Alors que l'acquisition de ces nécessités de la vie et autres objets de luxe est relativement facile pour celui qui a maîtrisé le principe de l'effort organisé. L'un des faits mis en lumière par ces 16 000 analyses a été la découverte que les 95% d'échecs relatifs n'avaient aucun but clairement défini dans la vie, alors que les 5% constituant les réussites avaient non seulement des buts clairement définis, mais ils avaient aussi des plans clairement définis pour les réaliser. De plus, les 95% constituant les échecs s'étaient engagés dans un travail qu'ils n'aimaient pas, alors que les 5% faisaient ce qu'ils préféraient. Il est peu probable qu'un individu échoue alors qu'il s'est engagé dans un travail qu'il aime. Un autre fait essentiel est que tous ceux qui réussissaient
avaient pris l'habitude d'économiser systématiquement de l'argent, alors que les autres n'économisaient rien. Voilà qui mérite une réflexion sérieuse. L'un des principaux objectifs de ce cours est justement de vous aider à accomplir le travail de votre choix, de manière à ce qu'il vous rapporte le plus possible, autant en argent qu'en bonheur. Mesurez-vous. Faites une analyse honnête de qui vous êtes vraiment. En répondant honnêtement et objectivement aux questions suivantes, vous apprendrez davantage à votre sujet que la majorité des gens en connaissent à leur propre sujet. Étudiez les questions soigneusement. Relisez-les une fois par semaine, et cela durant plusieurs mois. Vous serez impressionné par la somme de connaissances additionnelles de grande valeur que vous aurez acquises en répondant franchement. Si vous n'êtes pas certain de vos réponses relativement à certaines questions, demandez conseil auprès de gens qui vous connaissent bien, spécialement ceux qui n'ont aucune raison de vous flatter, et percevez-vous à travers leurs yeux. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.